Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la TV, d'Agir, je reviens vers vous au sujet de la dictée. Vous avez été nombreuses, parce que je n'ai eu que des que des femmes qui m'ont fait des retours, à nous envoyer votre dictée, votre production et également à faire des suggestions, des propositions d'amélioration, notamment sur le fait que la dictée était, prononcée trop rapidement. C'est vrai qu'on comptait sur le fait que vous pouviez, utiliser votre téléphone, votre tablette, votre écran pour faire des pauses. Mais il est vrai que, la prochaine fois, je dicterai en tout cas plus lentement afin de vous permettre de prendre le temps, et à la fois de réfléchir et à la fois d'écrire et de prendre note de la dictée, dans son intégralité. Également, il devait y avoir une lecture du texte, avant, la dictée, à proprement parler et cette séquence, n'est pas apparue, au montage. Donc voilà, on s'en excuse, on se cache pas derrière des justifications, mais en tout cas, c'est vrai qu'on apprend, à animer, Agir autrement. Donc on se perfectionne petit à petit, on est loin de la perfection, c'est vrai, mais on apprend et aussi grâce à vous, à vos remontées. Donc voilà, on vous remercie d'avoir participé, on vous remercie de nous faire progresser, on vous remercie de nous écouter et on vous remercie, d'être, les adhérents d'Agir, que l'on aime et qui nous manquent énormément. Voilà. Avant de commencer, sur la partie correction, moi je vous propose, une relecture du texte pour se le remémorer correctement et puis ensuite, on passera aux notes. L'école des femmes de Molière, 1662. Mon nom c'est Arnolphe. Je suis un personnage de comédie, un peu ridicule et très prétentieux, comme l'a voulu mon maître et créateur, Molière. On a beaucoup ri de moi parce que je croyais bêtement pouvoir m'acheter une femme et façonner selon mes caprices un amour servile. À l'époque, je me moquais de tous mes voisins qui coiffaient les cornes du cocu. Je détestais leurs femmes, habiles au mensonge et à la coquetterie, et qui se plaisaient à toutes les galanteries de mon temps. Moi, on ne m'y prendrait pas. J'avais mis au couvent une toute jeune enfant et je l'éduquais à ma manière, c'est-à-dire qu'on ne lui apprenait que les tâches du ménage et tous les soins de la maison. Pas de lecture, pas de savants calculs. Je voulais qu'on lui enseigne la crainte de Dieu et le respect du mari. Elle s'appelait Agnès. Quand elle eut 16 ans, je voulus l'épouser. Elle était belle et innocente. Je la cachai chez moi, mais un jeune loup me l'enleva. Il me prit mon Agnès et elle le suivit. Comme je l'aimais. Je l'ai aimée toujours depuis. Je lui avais appris à me respecter et à m'honorer, mais non à m'aimer. Je ne savais pas comment aimer. C'est Agnès qui me l'a appris. Ça, l'amour et la peine et la honte du stupide vieillard trompé. Point final. Alors, pour preuve qu'il faut que j'améliore ma diction, ou en tout cas le rythme de la dictée, puisque ça a donné lieu à des choses assez cocasses, euh, en tout cas, moi, qui m'ont fait rire, qui méritent de me faire rire, puisque à la place de la cacher chez moi, vous êtes plusieurs à avoir, entendu et écrit: «Je l'attachais chez moi», ce qui donne une version un peu plus, Fifty Shades of Grey, 50 nuances de gris, de l'école des fans de Molière. Donc ça m'a fait rire et pour la correction, en tout cas, je ne me suis pas, attachée au verbe, confondu. Je n'ai pas retiré de point pour attacher au lieu de cacher. En revanche, pour la terminaison, de la conjugaison. Voilà. Donc pour ce qui est du vocabulaire de ce texte, pas de grande difficulté, si ce n'est, les bons accents, les doubles consonnes.
mais pas vraiment de points, sensibles. Vous en êtes, plutôt, très bien tiré sur la majorité du vocabulaire, pas de souci particulier. En revanche, toute la difficulté de cette dictée reposait sur les temps et les confusions, des temps, notamment entre, le passé simple, l'imparfait et le passé composé. Qui parfois vous a mis en difficulté. Également sur les accords de l'heure et de tout, au participe passé et aux infinitifs, et à l'infinitif, pardon. On va prendre paragraphe par paragraphe et revenir un petit peu sur, les points de difficulté qui vous ont en tout cas créé des soucis. Voilà. Donc mon nom c'est Arnolphe, donc Arnolphe, c'est vrai que je ne l'avais pas dicté, en général les noms propres, on peut effectivement, les dicter mais en pas de souci particulier, peut-être sur une copie il manquait un E, donc Arnolphe c'est bien R, A majuscule R N O L F, pardon, P-H-E. Hem Par contre pas de souci pour Molière, vraiment aucun problème. Une petite faute sur «On a beaucoup ri de moi», puisque là, il s'agissait du passé composé. Je reprends voilà, certains ont mis un T, ont fait une confusion avec le passé simple, donc il y avait pas de confusion à avoir. Là, c'est bien ri, on a beaucoup ri de moi, donc passé composé, ri, R-I, voilà, tout simplement. 2e paragraphe, donc à l'époque, je me moquais de tous mes voisins qui coiffaient les cornes du cocu. Bon, bah, là, on est vraiment sur de l'imparfait, on n'a pas de souci particulier, ça déroule et en revanche, on a une petite difficulté sur «moi, on ne m'y prendrait pas», mais apparemment, vous en êtes plutôt bien sortis. J'ai pas de faute, sur ce point-là. On ne m'y prendrait pas, c'est du présent simple au du conditionnel, hein, voilà. Donc on ne m'y prendrait pas, prendrait, AIT à la fin, voilà. Alors ensuite, 3e paragraphe, j'avais mis au couvent, donc ça c'est du plus que parfait, une toute jeune enfant et je l'éduquais à ma manière, imparfait. Donc là, on est vraiment sur une construction de concordance des temps. J'avais mis au couvent qui veut dire que c'était bien plus, ancien comme action que je l'éduquais puisque l'éducation perdure dans le temps. Donc c'est ce que vous voulez marquer Molière et c'est pour ça qu'il utilise donc le plus que parfait. Hem, Avec une action, qu'il a fait de façon, plus lointaine, qui ne perdure pas. Il l'a mise une fois au courant, elle y est toujours et je l'éduquais donc qui continue, son éducation. Voilà pourquoi l'emploi de ces 2 temps. Donc on lui apprenait les tâches du ménage et tous les soins de la maison. Là-dessus, pas de difficulté particulière. En revanche, sur pas de lecture et pas de savant calcul, donc alors vous avez été cohérent. Vous avez, pour certains, vous n'avez pas mis de S à lecture, puis pas de S à savant, puis pas de S à calcul. C'était quand même un point qui a créé quelques interrogations. Donc pas de lecture, ça s'entend sans S si, c'est l'acte de lecture qui ne se fait pas. Voilà. Le soir, elle ne fait pas la lecture, pas de lecture, donc pas de S. En revanche, ce que voulait signifier Molière ici, c'est Agnès, n'avait pas le droit à des lectures qui pourraient, venir en opposition à l'éducation qu'il souhaitait ou interférer, dans l'éducation qu'il souhaitait qu'elle ait. Pas de lecture susceptible de pouvoir influencer ses avis, ses choix, sa façon de se comporter. Donc pas de lecture avec un S. Pas de savant calcul, S aussi, et pour les mêmes raisons. Globalement, Molière souhaitait qu'elle ne fût pas, suffisamment intelligente pour pouvoir, lui montrer une certaine opposition. Donc c'était pas du tout, nécessaire de lui enseigner donc et les lectures et les savants calculs qui pouvaient avoir une
quelconque influence sur son éducation, mais plutôt se concentrer sur les tâches du ménage et le soin de la maison. Heu, Par ailleurs, il souhaitait aussi qu'on lui enseigne la crainte de Dieu et le respect du mari. Voilà, donc c'était assez ciblé, hein, ce qu'il voulait qu'on lui enseigne. C'est aussi pourquoi il fallait entendre pas de lecture et pas de savant calcul au pluriel. Mais je conviens que, c'était assez subtil et que, il vous a fallu y réfléchir peut-être à 2 fois afin de mettre le bon accord et la bonne terminaison. Le dernier, paragraphe, donc elle s'appelait Agnès. Quand elle eut 16 ans, passé simple, je voulus l'épouser, passé simple. Elle était belle et innocente, je la cachais chez moi. Donc là, on est, donc je la cachais, chez moi, on est sur, du passé simple et pas de l'imparfait. En fait, il souhaitait, signifier qu'il l'a cachée à sa sortie du couvent, il l'a cachée chez lui, depuis longtemps, que c'était délibéré pour ne pas que, elle soit, en contact avec d'autres personnes. Pour autant, un jeune loup la lui enleva. Donc on est là, il y avait, c'est une faute, c'est une erreur, pas une faute, mais une erreur que vous avez fait, de façon assez générale, de mettre un S à cacher, c'est-à-dire l'utilisation, de l'imparfait. Or là, on est vraiment sur, du passé simple. Donc je la cachai chez moi, mais un jeune loup me l'enleva. Il me prit mon Agnès, passé simple, et elle le suivit, passé simple. Comme je l'aimais, alors là, on est sur de l'imparfait. Je l'ai aimé toujours depuis, donc on n'oublie pas, mais ça c'est pas une erreur que vous avez fait, on n'oublie pas d'accorder, au genre, donc je l'ai aimé, il s'agit d'Agnès, donc on accorde et eux. Toujours depuis. Je lui avais appris à me respecter et à m'honorer, on est là sur du plus que parfait. Hem Mais non à m'aimer. Je ne savais pas comment aimer, c'est Agnès qui me l'a appris, bah, c'est simple, et la peine et la honte du stupide vieillard trompé. En fait, là, dans ce paragraphe, on est encore dans, la volonté de concordance des temps et de marquer chez Molière, les actions lointaines, et moins lointaines, heu, auprès d'Agnès et surtout, sa volonté effectivement, hem, qu'elle ne put, par l'utilisation de ces temps, Molière voulait bien, préciser, sa volonté était de préciser, que malgré les précautions qu'il avait prises pour qu'Agnès ne soit pas en contact du monde extérieur et bien façonnée à sa volonté à lui, donc il la cachait ou l'attachait chez lui, mais que malgré ces précautions, elle a quand même été, en contact avec un jeune loup. Heu, donc si Molière utilise ici le passé simple, c'est vraiment qu'il souhaitait, marquer sa volonté de bien la laisser chez lui, de ne pas, la mettre au grand jour, de ne pas, la, la présenter, au grand jour, voilà. Donc ça, c'était vraiment, cette notion de concordance des temps qui vous a posé, quelques soucis. Mis à part ça, je dois dire que, vos productions sont plutôt d'un bon niveau. C'était une dictée qui n'était pas simple, surtout que ça voilà, c'était pour certains, ça faisait peut-être longtemps qu'ils n'avaient pris, le temps de faire une dictée et puis, n'oublions pas non plus que le débit, de diction était rapide donc je trouve que vous en êtes particulièrement, bien sortis. Alors, je félicite Michel Chinès, Maud Fessil, Antoinette Bermejo, Régine Vignot, Lucienne Larue et Geneviève Besse pour avoir, retourné, leur production. Je vous remercie infiniment, je vous trouve formidable d'avoir, joué le jeu et j'apprécie énormément, que vous vous inscriviez dans cette démarche, même si elle n'est pas simple, du fait de la distanciation. Donc la grande gagnante, c'est Michel Chinès qui n'a fait qu'une faute. Ah formidable, Michel, bravo.
Maude qui a fait 2 fautes, Antoinette et Régine qui ont fait 3 fautes, Lucienne et Geneviève qui ont fait 4 fautes, donc voilà, bravo à vous, c'est une 1re mise en route, on va dire que c'est un entraînement et puis, je suis sûre que pour la seconde dictée, eh bien, vous serez encore plus performants et performantes et vous, les hommes, on attend aussi vos productions. Voilà, je vous remercie infiniment, de votre écoute, de votre, attention et de votre regard bienveillant et surtout n'hésitez vraiment pas à revenir vers nous, vous nous faites grandir, vous nous faites progresser, ça c'est important et je finis par, le texte de la dictée. À très vite. Merci. Jerusalema, ikhaya lami.